il s'est passé 3 événements importants à Bordeaux, et particulièrement un dans la rue du Grand Rabbin Cohen. Et le 18 juin 40, il y avait le général de Gaulle qui était à l'hôtel Majestic, ici. Le maréchal Pétain était à la mairie de Bordeaux avec son gouvernement, et Papon signait des actes de déportation à la préfecture le même jour, le 18 juin. Et dans la rue du Grand Rabbin Cohen, le grand rabbin Kruger de Bruxelles rencontre un homme et lui dit: pardon monsieur, est-ce que vous savez où se trouve le consulat de Portugal? Et cet homme lui dit: mais pourquoi vous voulez le consulat du Portugal? Et il lui répond: parce qu'on m'a dit que le consul du Portugal délivre des visas pour aller au Portugal. Et je suis ici avec ma famille et une grande partie de ma communauté. Il leur dit: mais je suis le consul du Portugal, donc venez chez moi. Et nous, il a dit: non, mais c'est pas moi et ma famille, il y a aussi ma communauté. Il a dit: bon, qu'ils viennent avec vous et on va voir ce que l'on va faire. Et il les a hébergés, il les a nourris pendant 2 jours, et ils ont travaillé à délivrer des 30 000 visas, dont 10 000 à des juifs. Et le 20 juin, Bordeaux était bombardé par les Allemands. Donc ça a duré 2 jours. Lorsque Bordeaux a été bombardé par les Allemands, le rabbin Kruger était déjà parti en Espagne, et puis donc le consul du Portugal est allé continuer son travail à Bayonne et à Hendaye. Il a mis même une table sur le trottoir du consulat de Bayonne, 8 rue du Petit Pilori, au don de l'adresse, et parce qu'il y avait tellement de monde dans le consulat que les escaliers risquaient de s'effondrer. Et ensuite, il est allé sur le pont d'Hendaye, sur la Bidassoa, où il a continué à délivrer, et il a fait passer 20 000 personnes à travers aujourd'hui ce qu'on appelle Dancharla. Et ce consul, il s'appelait comment? Aristide de Souza Mendes, qui a été bien sûr déchu de ses fonctions par Salazar, qui est parti aux États-Unis et qui a été pris en charge par la communauté juive de New York. Mais ce consul, on dit qu'il est mort dans la précarité. Je ne comprends pas pourquoi. Quelqu'un qui a sauvé 20 000 juifs, pourquoi il meurt dans la précarité? On n'aurait pas pu l'aider. Il a été déchu de ses fonctions. Il n'y a pas longtemps, en 1956 seulement, il a été réhabilité. Non mais par exemple, admettons... Il n'avait pas d'argent, il était dans la misère. Mais vous sauvez 20 000 juifs. Mais il avait... Mais vous sauvez 20 000 juifs. Il n'y a pas un juif qui peut vous donner la main? Je pose la question. Eh bien, je pose la question. En New York, ils l'ont pris à leur charge, la communauté. Mais pourquoi il meurt dans la... Il ne peut pas dire à un juif qu'il y a un problème? Parce que il est mort dans la... Je vous remercie d'avoir posé. Il est mort dans la précarité parce qu'il avait reçu la circulaire 14 de Salazar qui l'avait complètement déchu de toute fonction. Il avait confisqué tous ses biens, il est parti dans la misère totale aux États-Unis. Et lorsqu'il est revenu à Lisbonne et qu'il a voulu rencontrer Salazar, Salazar n'a pas voulu le rencontrer, il a laissé choix, et c'est quelques juifs de Lisbonne qui lui apportaient la soupe populaire. Donc, il est mort dans la misère, il est mort vraiment pauvre, et ses enfants aujourd'hui, un fils particulièrement, est à New York et travaille avec la fille du rabbin Kruger. Par rapport à
Alors, on va